Bonjour, bonjour. Alors, hop, on va démarrer tout doucement. Voilà. Donc, ma tête est un peu coupée, hein, mais c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que vous voyez la tête. Alors, je vais juste montrer les commentaires. Ça, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, ce soir, c'est vendredi. Et on va faire une recette d'apéro. Donc, on va faire des crêpes soufflées au lardon. Pour ma part, il y en aura une partie au lardon et l'autre partie au chorizo. Alors, hop. Voilà. Bon. Donc, la recette initiale se fait dans les empreintes petits fours. On peut faire dans un mini cannet qu'on ne remplit pas jusqu'en haut. On peut faire dans les petites pyramides qui sont dans le nouveau catalogue. On peut faire aussi dans l'empreinte feuille. Moi, j'ai décidé de faire une bouchée un petit peu plus grande et un petit peu plus gourmande que dans les petits fours. Donc moi, ce soir, je vais utiliser les mini muffins par 20. Voilà. Donc pour la recette, je vais avoir besoin de 3 œufs. Donc c'est comme une pâte à crêpes. On fait une pâte à crêpes. On met sel, poivre, un petit peu d'épices, un petit peu ce qu'on aime. Et ensuite, on met notre pâte à crêpes dans le moule. On rajoute nos ingrédients. Donc là, comme dit ce soir, moi, il y aura des allumettes de bacon et des dés de chorizo. Un petit peu de gruyère râpé dessus. Et c'est terminé. Donc c'est une recette qui est très très simple. Et qui va bien aller, alors pour l'apéro, quand elle est en petites bouchées, vous pouvez la faire en plus grand, du coup, dans les mini cakes par exemple, et la servir en entrée avec une salade ou en plat principal avec une salade composée. Vous en posez plusieurs sur votre salade. Voilà, hop. Donc là, je vais mettre 3 œufs. Hop. Ensuite, je vais mettre 375 g de lait. Donc là, je pèse, hein, je n'y vais pas au pif, hein, donc je mets ma petite balance bien pratique qu'on a chez Duc de Marle sous mon pistoule. Hop. Je mets mon lait, donc 375 g de lait. Voilà, je vais mélanger tout ça de manière homogène et en dernier, je vais rajouter la farine. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là, après, au niveau des épices, c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une version au curry, hein, même avec des petites allumettes de poulet. Ça vous fait une petite version des crêpes soufflées poulet curry, c'est pas mal aussi. Voilà, donc là on va rajouter la farine, donc 180 g de farine. Donc c'est vraiment comme une pâte à crêpes qu'on fait cuire dans le frigidaire. Donc là la version avec les mini muffins, on n'est pas obligé de couper en petits morceaux, trop en petits morceaux les ingrédients. Après, bien sûr, plus l'empreinte est petite, mieux c'est de mixer, de concasser, pour que vous ayez vraiment quelque chose de fin qui rentre bien dans le moule. Pareil, le gruyère râpé, vous pouvez le repasser dans le mini hachoir, dans le tornado, ou même dans le high cooking, pour en faire des petits morceaux, et pour qu'ils se mettent bien dans le moule. Donc là, on mélange notre pâte sans grumeaux. Ensuite, on va la mettre dans notre pichet verseur. Et avec le pichet verseur, on va remplir les empreintes. On va mettre notre chorizo et notre bacon. Un petit peu de gruyère râpée. Donc si vous voulez faire des versions un petit peu plus gourmandes ou des versions fromagères,
à la place du bacon et du chorizo, vous pouvez mettre des petits dés de fromage aussi. Voilà, l'avantage de ces recettes-là, c'est que par exemple sur une empreinte comme le petit four où vous en avez 48, vous pouvez en faire à plusieurs goûts dans chaque colonne. Vous mettez un goût différent et ça vous fait un plateau apéro de 48 petites bouchées, ni une ni deux, avec des ingrédients hyper faciles à trouver. Des recettes qu'on aime bien sans prise de tête. Et vous pouvez faire ça aussi avec des petits morceaux de légumes. Hein. Si vous avez des restes de légumes, rien n'empêche de faire des versions un petit peu plus végétariennes. Voilà. Hop, donc je prends mon pichet. Voilà. Donc demain matin, il n'y aura pas de live sur la page parce que je fais un live privé. Par contre, dimanche sur la page, je pense que je vous ferai une bûche dimanche matin. Normalement, chocolat orange, si jamais. Donc là, avec le pichet bien pratique, on va remplir à moitié les empreintes à peu près. Voilà, hop. Donc là, même de cette taille-là, posée sur une salade composée, ça change un petit peu. Et comme dit, dedans, vous mettez ce que vous voulez. L'avantage, là, comme dit avec le pichet, c'est qu'on n'en met pas partout. Hop. Donc, je remplis à peu près à moitié. Voilà. Hop. Donc après, dans le four, ça gonfle hein, par-dessus les empreintes. Les personnes qui n'ont jamais fait les petites crêpes soufflées, c'est normal, ça gonfle dans le four, ça redescend un petit peu après quand ça refroidit. Mais c'est pas du tout gênant le fait que ça gonfle. Hein. Après, vous pouvez faire les versions au saumon fumé, avec des petits dés de tomates aussi. Hop, je me prépare un petit peu trop. Voilà, donc là, les allumettes de bacon, ben, dans ce genre d'empreinte, on en a juste quelques-unes. Hop. Voilà. On fait 10 de chaque. On avance. Donc c'est une autre version de la pâte à crêpes. C'est la pâte à crêpes qui est cuite dans l'empreinte précédente. On va mettre un petit peu de gruyère sur chacun. Hop. Là c'est pareil au niveau du fromage, après vous pouvez varier, hein. Vous pouvez mettre du comté, vous pouvez mettre du parmesan. C'est vraiment comme vous voulez, en fonction des goûts, de ce qu'on a à la maison. Hop. On va couper le chorizo. Voilà. Pareil, vous pouvez faire la version sucrée en prenant la même base de pâte, bien sûr, en mettant pas de sel et de poivre. Vous mettez un petit peu de sucre vanille et vous mettez des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de poire, des petites pépites de chocolat. Donc là, les rondelles de chorizo, je les mets dedans aussi. Voilà, l'équivalent d'à peu près une rondelle par empreinte. Dans les mini-muffins, on peut sans problème. Si je ne mets pas dans le bout, ça ne va pas aller. Voilà. N'hésitez pas à varier les plaisirs avec les recettes qu'on vous donne, hein, les recettes de base, et vraiment à faire avec vos goûts que vous avez et les ingrédients que vous avez à la maison aussi. Et là, sur ce type de recette, vous pouvez faire plaisir à tout le monde puisque vous pouvez, comme dit, faire plusieurs préparations en une avec des garnitures différentes dans chaque ligne d'empreinte. Hop.
Donc là, rassurez-vous, hein, sur ma toile de cuisson, il y a une planche à découper. Je ne coupe pas directement sur ma toile de cuisson. Par contre, sur ma toile roule-pâte, hein, donc qui est en dessous, pour le plan de travail, vous pouvez poser vos flexiplans quand ils sortent du four, vous pouvez les poser dessus sans problème, hein, puisque la toile va résister comme la toile de cuisson s'il passe. Voilà. Donc dimanche, une bûche. La semaine prochaine, je ne sais pas encore, hein, puisqu'on est encore parti pour un minimum 15 jours sans pouvoir faire de vrais ateliers. On va continuer les lives. Et puis, j'avoue que ça me plaît bien. Donc, je vais vraiment m'y mettre correctement. Même quand on reprendra le terrain, on va continuer les lives sur Facebook, sur YouTube, parce que ça vous plaît bien. Hop. Pour la semaine prochaine, je ferai un mix de recettes un peu festives et un petit peu moins festives, donc des recettes pour tous les jours. Je n'ai pas encore établi le programme, mais je pense que voilà, je vais refaire ça ce week-end. Je vous mettrai les jours, les dates. Hop. Donc là, on gratine aussi un petit peu. Je vais partager parce qu'il ne me restait pas beaucoup de gratté. Ouais. On va mettre un petit peu sur les derniers quand même. Voilà. Donc là, une recette très simple pour l'apéritif, hein, 3 œufs, 180 g de farine et 375 g de lait, du sel et du poivre, la garniture que vous voulez, un petit peu de gruyère par-dessus et on est parti pour une vingtaine de minutes de cuisson à 180 degrés. Alors à plus tard pour la petite photo de mes apéros et à ce week-end sur la page pour toutes les personnes qui seront en rendez-vous. Bonne soirée à tous, salut!